Voilà, je voudrais faire une petite expérience. J'espère que le son marche bien cette fois. Alors, je fixe la caméra, d'accord? Je fixe la caméra, je suis seul, mais en fixant la caméra, j'imagine qu'à la place de la caméra, il y a votre visage, vous qui me regardez, qui regardez cette vidéo. Ok? Donc, j'imagine une situation de face à face. Vous êtes face à moi. Et nous sommes séparés d'une vingtaine de centimètres, ce qui fait que nous sommes très proches l'un de l'autre. Et cette proximité, promiscuité est assez gênante, surtout si vous ne me connaissez pas du tout. Euh, donc nous sommes face à face et on se regarde droit dans les yeux. Enfin, moi, ça me met pas très à l'aise ce genre de situation. Je suis assez timide et quand on me fixe, quand on me regarde comme ça, je suis vite très gêné, je me sens perçu et peut-être jugé et ça me met pas à l'aise. Mais en réalité, qu'en est-il de ce face-à-face, de ce prétendu face-à-face? Il n'y a de face-à-face, de tête à tête, que si j'imagine ici, à ma place, que si j'imagine une tête qui serait la mienne et qui est la tête que je me vois, que je vois de moi dans le miroir. Mais en expérience directe, maintenant, je ne la vois pas, cette tête. Alors, la mémoire de ce que je sais de moi et de ma tête va créer, imaginer une tête ici, qui vous regarde, vous. Vous, votre tête, je la vois, elle est réelle, elle est devant moi. Mais ici, dans l'expérience directe, en réalité, je ne perçois pas une tête, je ne perçois pas ma tête. Je peux l'imaginer proche de vous, mais dans l'expérience directe, euh, il n'y a pas de tête, il n'y a pas ce que je pense, ce que je place euh, par habitude à ce niveau-là. Ce masque, François, ce masque qui est censé regarder là, il est imaginaire. Dans l'expérience directe, ce qui perçoit votre tête est un grand espace vide. Donc en réalité, votre tête là, je la vois, elle est face à moi, mais pas face à moi, pas face à mon visage, elle est face à un grand espace vide. Cet espace vide est-il personnel? J'en sais rien. En tout cas, il n'a pas de caractéristiques. Il n'a pas les caractéristiques d'un visage avec des expressions et tout. Donc je suis débarrassé de mon image. Je suis débarrassé du sentiment d'être perçu comme un individu avec des caractéristiques personnelles. Parce que ce que vous regardez là, euh, vous percevez mon visage, très vraisemblablement, mais comme vous regardez dans cette direction et que j'ai réalisé que dans cette direction il n'y a qu'un grand vide, à ce moment-là nous ne sommes plus face à face, mais moi j'accueille en quelque sorte votre visage, il n'y a plus que votre visage et qui est perçu non pas à partir de moi, mais à partir du grand espace que je suis dans l'instant. Ok, donc pour moi ce n'est plus gênant du tout en fait. Si je m'approche, ce n'est pas moi, mon visage, François, qui s'approche de vous, de votre visage. C'est la grande transparence impersonnelle, parce qu'elle n'a pas de caractéristiques. Cette espèce de grande transparence, ce grand mystère, en fait, à partir duquel je regarde, ce grand mystère à partir duquel je regarde, n'a rien de personnel, il n'y a pas de caractéristiques personnelles. C'est comme un grand vide, une grande fenêtre transparente. Ok? Très grande, beaucoup plus grande que si je m'imagine regardant à partir de la tête que vous voyez. Voilà.
Si j'oublie cette tête-là, et que je regarde en réalité à partir de ce qui est là dans l'instant, c'est-à-dire de cette grande ouverture, à ce moment-là, il n'y a plus de tête-à-tête entre nous, il y a juste un espace qui accueille, qui accueille, qui accueille où apparaît une tête, la vôtre. Voilà, donc fin de la claustrophobie, fin de toute tension relationnelle, détente. C'est pas mon visage qui se détend, je m'en fous de mon visage, je le vois pas, je le laisse pour vous, enfin, c'est votre affaire. Moi, je le vois pas, j'en suis débarrassé. Je ne superpose pas sur l'expérience directe euh, un visage imaginaire, un visage mémorisé. Je reviens à l'expérience directe, donc il n'y a plus d'hallucination en quelque sorte d'un visage ici. Je ne me réfère pas au savoir, à la mémoire, etc. Donc je reviens à l'espace où apparaît votre visage. Et donc il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus de gêne. Voilà. Évidemment, vous pouvez faire exactement le même, si ce n'est déjà fait, faire exactement la même expérience de votre côté. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous me regardez, prenez donc conscience que vous me regardez, non pas à partir de votre visage, de vos deux petits yeux de masque en fait, mais vous me regardez, exactement comme moi je vous ai regardé il y a un instant, vous me regardez à partir, en réalité, d'une grande transparence, et non pas d'une tête. Donc vous voyez ma tête apparaître dans le champ transparent et impersonnel, sans caractéristique, de votre regard. Ok? Et voyez que de votre côté, quand vous considérez votre espace, là où se trouve en principe votre visage, mais visage qui est euh, imperceptible, là, eh bien voyez que cet espace est beaucoup plus ouvert que vous n'imaginiez quand vous imaginiez me regarder à travers une tête, et que cet espace, il est tranquille, il est ouvert, il est sans caractéristiques, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, d'abord. Et il accueille tout, enfin tout apparaît en lui. Donc, ce qui apparaît dans cet espace, c'est tout ce que vous voyez. C'est-à-dire, c'est ma tête, c'est aussi ce qu'il y a derrière moi, c'est le chat, c'est... Voilà. Tout ça apparaît dans le champ de cette conscience qui est la vôtre, mais sans caractéristiques personnelles. Et détendez-vous dans cette conscience-là, qui est ouverte, qui est tranquille, qui accueille vraiment le monde, enfin, où le monde apparaît, sans distance, c'est ça qui est génial. Le monde apparaît sans distance de votre conscience, de votre espace conscient. Il n'y a pas de séparation. La séparation, elle est imaginaire. Elle n'existe que si on s'en réfère à ce qu'on croit savoir du monde et de notre place dans le monde, etc. Mais dans l'expérience directe, euh, la conscience qu'on se voit être là, sans l'apercevoir directement, mais qu'on se sait être, n'est pas en arrière-plan du monde qui lui ferait face. Et donc si on se tient tranquille dans la conscience de ce qui perçoit en fait en nous, ce grand espace qui perçoit en nous, si on se tient tranquille là, eh bien voyez que vous n'êtes plus dans la confrontation au monde et aux autres. Il n'y a plus de vous contre de nous deux, si vous voulez. Il y a juste une tête qui apparaît dans votre espace, ouvert, conscient, sans caractéristiques. Vous êtes retourné au bercail, vous êtes retourné chez vous, à la maison. Et cette maison, c'est votre être véritable, c'est le présent,
Vous êtes sorti du rêve. Vous rêviez, vous rêviez voir le monde à partir d'une tête, à partir de vous comme un individu avec des caractéristiques très limitées, etc. Et là, vous avez pris conscience à travers cet exercice qu'en réalité, vous regardiez le monde, non pas à travers cette tête imaginaire, mais en fait à partir d'une ouverture du regard, d'une ouverture de la conscience sans caractéristique. Et donc, vous prenez conscience de ce qui a toujours été là, c'est-à-dire non pas vous comme visage qui regardez le monde, mais le monde qui apparaît dans un espace très grand, sans caractéristiques, tranquille. Voilà. Et dans cet espace-là, il n'y a pas que les choses, moi, le chat, etc., qui apparaissent, les couleurs, tout apparaît dans cet espace, dans votre espace, dans cet espace-là, qui est le vôtre, là, à partir duquel vous voyez. Mais réalisez aussi que dans cet espace-là apparaissent des pensées, vos pensées. Par exemple, des commentaires par rapport à ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Et dans cet espace-là apparaissent également des sensations. Par exemple, si vous serrez le poing, vous voyez que dans cet espace apparaît un point. Alors, il apparaît physiquement déjà, enfin, je veux dire visuellement, voilà, il apparaît visuellement, et il apparaît comme sensation. Vous sentez, par exemple, les ongles, pour moi en tout cas, si je serre fort mon poing, les ongles qui serrent sur la paume. Okay, cette sensation des ongles dans la paume qui se serre, elle apparaît dans votre espace conscient. C'est une sensation. C'est une perception visuelle, vous le voyez, ce point un peu flou si vous continuez à me fixer, mais vous le sentez. Et tout comme ça. Donc les pensées apparaissent dans les pensées que vous dites, vous pensez être les vôtres, apparaissent en réalité spontanément dans cet espace conscient, tout comme les autres perceptions, les objets qui vont et viennent, etc. Donc ce que vous êtes réellement, dans votre expérience directe, vous voyez bien que c'est cet espace conscient, et non pas ce qui apparaît en lui, en quelque sorte. Et réaliser que cet espace conscient qui a toujours été là, même si vous n'en preniez pas conscience tout le temps, parce que souvent on superpose à cet espace conscient donc l'image d'un moi localisé, etc. Vous voyez que cet espace conscient, ben, il est tranquille, il est ouvert, il a toujours été là. Voilà, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème parce que vous êtes revenu, ce que j'appelle, à vous-même, quoi, en fait, et à un vous qui n'a pas de caractéristiques et qui n'est pas limité à une face. Voilà, vous avez délogé, en fait, la conscience de la tête imaginaire, où vous la teniez, vous vous dites, je suis conscient à partir de ma tête, voilà, et vous réalisez qu'en fait, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de tête réellement. Dans l'expérience directe, vous ne percevez pas votre tête, mais ce qui est conscient, c'est tout ça, là, sans caractéristique, qui est immense. Et voyez comme c'est immense. Tournez là. Essayez de voir. Là, vous voyez tout le monde entier. Cet espace, cet œil immense, en fait, cet œil immense de la conscience, il est aussi vaste que le monde. Il n'a pas de limite. Voyez en bas, voyez en haut. Tout ça, c'est votre conscience. Et derrière, vous ne voyez pas ce qu'il y a, c'est un mystère. Mais là, vous pouvez considérer que c'est une grande fenêtre consciente où surgit le monde, les objets, les pensées et toute l'histoire que vous vous racontez à propos de vous dans le monde.